Gloire à Dieu. Alors, on va se tenir debout et puis je vais fatiguer un peu le groupe musical en leur imposant un cantique qui a eu son temps en Côte d'Ivoire et puis qui a eu tendance à disparaître. Mais toute cette semaine, c'est ce cantique que j'allais dire vieux qui est revenu dans mon esprit. On va célébrer Dieu, on va rendre gloire au Seigneur au travers du cantique qui a fait fort un temps. À notre époque, ça a fait fort. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il dit à notre époque, les gens rient. Mais à chaque fois qu'il dit quand nous étions jeunes, les gens rient. Je ne comprends pas pourquoi. À notre époque, quand nous étions jeunes. C'est le cantique simplement Yayaé, Yayaé, Yayaé. Oh, Amen. On va se tenir debout et puis on va rendre gloire au Seigneur. Vous savez, des fois nous ne comprenons pas l'importance, la valeur de certains actes, de certains événements, de certains moments. Et nous le vivons simplement comme ça. Mais quand tu as compris que c'est une journée spéciale, une journée spéciale jeûne et prière communautaire, ton esprit devait être communautaire. Donc on va célébrer Dieu au travers de ces cantiques. Yaya, rendons gloire simplement au Seigneur avec ce cantique. Chantons, rendons gloire au Père, rendons gloire au Père. Élève la voix simplement et dis-lui à cet instant que tu veux le rencontrer. Tu es venu pour le toucher ou qu'il te touche. Tu es venu pour l'entendre. Tu es venu
pour être revêtu de sa force et de sa puissance. Tu es venu pour lui offrir des actions de grâce. Tu es venu pour lui et non pour une personne. Élève la voix simplement, prie ton Dieu. Dis-lui que tu es venu pour le rencontrer. Tu es venu au jubilé, non pas pour voir des hommes, des femmes, non pas pour être dans un cadre beau, mais tu es venu rencontrer ton Père. Dis-lui que tu es venu pour le rencontrer. Des malades sont allés à la rencontre de Jésus. Ils ont été guéris. Des paralytiques ont été transportés à la rencontre du Seigneur. Ils ont été guéris. Des pécheresses sont allées à la rencontre du Seigneur. Elles ont été pardonnées. Des gens dans la faim sont allés à la rencontre du Seigneur, ont été comblés. Tu es venu rencontrer le Seigneur. Des gens rejetés par la société sont allés rencontrer le Seigneur. Ils ont été rétablis. Dis au Seigneur que tu es venu pour le rencontrer. Des gens qui avaient soif de la présence de Dieu sont allés à la rencontre du Seigneur. Ils ont été remplis. Dis au Seigneur que tu es venu pour le rencontrer. Je prie ici et maintenant, notre Père et notre Dieu, nous sommes venus pour te rencontrer. Moïse a dit, je veux voir ta gloire. Cette femme est venue par derrière, si simplement je le touche. Le chef de la synagogue est venu dire, il y a la maladie à la maison, seulement si tu viens et tu la touches. Nous voici, Seigneur. Béni sois-tu pour ta présence. Merci pour la parole que tu as pour nous. Jour de jeûne et prière. Comme du temps de l'église, pendant que nous sommes en prière. Merci pour la délivrance que tu accordes. Comme tu as libéré Pierre de la prison. Ce matin, visite mon frère, visite ma soeur. Écoute le cri, écoute ses supplications. Père, mon Père, sois favorable à ta fille qui a passé toute la nuit à pleurer. Et sur cela, mon Père, souviens-toi de cet homme qui s'est posé toutes sortes de questions, mais qui s'est retrouvé ce matin ici. Père, donne-lui la réponse. Pierre a ouvert la bouche et a dit à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie. Seigneur, que la vie nous soit communiquée à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Au nom de Jésus, amen. J'ai donné conseil à un frère, je lui ai dit une chose, pour ce qui est des événements de grâce, comme les présentations des enfants, les actions de grâce, faites en sorte que ça ne tombe pas les jours de jeûne et prière communautaire. Parce que non seulement ça va vous mettre en mal, mais encore vous allez mettre en mal certaines personnes, certains de vos invités. Parce que beaucoup ne savent pas que le jour de jeûne et prière, nous finissons le culte à 14h. Or, tu viens présenter ton enfant. Mais moi, je suis à l'église. À midi, vous êtes déjà à la maison. Tu es obligé de partir. Tes invités sont obligés de partir. Parce que certains peut-être vont finir leur culte ailleurs. Ils sont chez toi à la maison. Tu es obligé de sortir, partir. Ça s'impose à toi. Donc, faites l'effort pour que les jours où c'est l'action de grâce, ça ne soit pas les derniers dimanches. C'est possible? C'est possible? C'est bon?
Deuxième chose, parce que quand il y a trop de prières d'action de grâce, les dimanches, jeûne et prières communautaires, ça rallonge encore le culte. Il est midi moins. Oui, beaucoup sont prêts actuellement. Quand je vais commencer le message, ils vont partir à la maison. Et pourtant, Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit... Attends, je parle de David le roi. David le roi, ce n'est pas un pauvre, ce n'est pas un misérable. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien à voir chez lui à la maison. David qui est dans le palais, imaginez tout ce qu'il y a dans le palais, mais sa joie, c'est quand il se retrouve où? Il prend plaisir. Ça veut dire qu'il y a une grâce excellente quand on est dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, je prie que la grâce excellente soit notre partage au nom de Jésus. Le thème d'aujourd'hui, il est simple et juste. Prier juste. Nous allons voir deux grandes parties qui vont nous donner le temps de prier. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous faisons des temps de jeûne et prière communautaire, mais beaucoup n'arrivent pas à prier. Certains n'arrivent pas à prier juste. Le thème c'est quoi? Prier juste. Avant de démarrer notre thème, j'ai une Bible, Louis II, que j'aime offrir encore. Je vais offrir à un fidèle, à une question. On dirait que c'est mon habitude. Je pose la question, si quelqu'un a trouvé, prends la Bible. Si la personne n'a pas trouvé, je désigne quelqu'un qui va me donner l'argent. Amen. Pendant l'enseignement terrestre du Seigneur Jésus-Christ, il y a eu 3 demandes formulées à son endroit émanant de ses disciples. Suivez avec moi. L'ensemble des disciples, un jour, alors que Jésus n'était pas là, ils ont eu une petite réunion et quand Jésus s'est présenté, ils sont allés lui demander quelque chose. Un. Et deuxièmement, il y a 2 disciples qui, au travers de leur mère, sont allés demander quelque chose. Sinon, la mère est venue demander quelque chose pour 2 de ses enfants qui étaient disciples de Jésus. Et troisièmement, c'est un disciple qui est allé demander quelque chose à Jésus. 3 réponses. Si quelqu'un a trouvé, il prend la Bible. Si c'est difficile, on va réduire. Oui, c'est temps de jeûne et prière communautaire. Donc, oui, suivez, c'est temps de jeûne et prière communautaire. On va finir. Aujourd'hui, là, il ne serait pas long. On va dire l'essentiel, on va prier, puis on va partir. Il y a trop de questions. Les 3 choses, les 3 entités, les 3 personnes. Les 3 personnes, les 3 réponses. Okay. La première réponse, c'est qu'ils ont demandé comment prier. La deuxième, c'était pour eux, ils voulaient être plus grands que les autres. La mère allait voir Jésus pour dire que, étant donné que ce sont tes cousins, parmi les 12 là, ils préfèrent que ce sont mes enfants qui soient les plus élevés des autres. Et puis la dernière, c'est aussi la même chose que la deuxième. C'était d'être plus élevé que les 2 premiers. Merci, oui. Qui veut l'aider? Qui veut aider? Qui veut aider? En réalité, donc qui veut l'aider? Oui. La première, c'est Jean qui disait au Seigneur, apprends-nous à prier. La deuxième, c'est la mère qui disait à Jésus de garder une place à ses enfants, une place à droite et l'autre à gauche. Et la troisième, c'est Pierre qui demandait à Jésus de construire 3 tentes. Une pour Moïse, l'autre pour Élie et je crois la troisième pour le Seigneur, pour qu'il reste sur la montagne. Quelqu'un veut l'aider? Vous êtes les jurys, vous pensez qu'ils ont déjà trouvé? Oui, je viens à le micro, papa. Je viens à le micro. Oui, reste debout, oui. Le micro est là. En fait, il a tout dit, mais il s'agit de maman Zébédée et de ses 2 fils.
Il a tout dit, mais il s'agit de maman Zébédée et de ses deux fils. Oui, il y a une main derrière. C'est communauté jeune de prière. Si tu as compris ça, tu as compris tout le thème et puis on prie juste, on s'en va à la maison. Ok, merci. La première demande, elle a été formulée par les 12 disciples, disant à Jésus de leur apprendre à prier. Et la deuxième, c'est évidemment la maman, les enfants de Zébédée, qui ont voulu avoir des parts de choix si Jésus venait à aller au ciel. Et la troisième, évidemment, c'est Pierre, qui, ayant vu la gloire de Dieu, a souhaité que 3 tentes soient faites pour Moïse, Élie et Jésus lui-même, et lui-même voulait qu'il soit bénéficiaire de ce privilège-là. Merci. Qui veut aider? Ou bien les jurys? Attends. Donc vous êtes le jury. Vous êtes le jury, quoi. Jubilé, vous êtes le jury, vous voulez donner les points en même temps aux gens? Si vous m'avez suivi, je reprends. J'ai dit ensemble, ils ont demandé quelque chose, et j'ai dit deux, au travers de leur maman. Et puis j'ai dit, il y a un qui s'est penché pour demander quelque chose. Donc je cherchais la réponse de la dernière réponse. Jean qui s'est penché sur Jésus pour demander qui allait le livrer. Ok. Ok. Bon, donc, si je corrige, il y a un qui a trouvé 2, il y a 2 qui ont trouvé 2, et puis, oui, parce que celui du fond, il n'a répété que la même chose. Le père ici a précisé qu'il s'agit de la maman de Zébédée. Donc celui du fond, il n'a fait que reprendre. Celui, il a donné 3 réponses. Seulement qu'il n'a pas fait attention à la 3e. Bon, donc ce qu'on va faire, on va offrir la Bible au premier et puis on va payer une Bible après pour celui-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre thème, c'est quoi? Prier juste. Ensemble, les disciples sont allés dire, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils ne sont pas allés dire à Jésus, apprends-nous à guérir des malades. Ils ont vu Jésus multiplier le pain. Ils ne sont pas allés ensemble dire à Jésus, apprends-nous à multiplier le pain. Ils ont vu Jésus prêcher. Les gens se sont convertis. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à prêcher. Ils ont vu Jésus répondre durement aux sacrificateurs, aux pharisiens, aux sadducéens. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à parler durement aux gens. Mais ils sont allés demander quoi? Apprends-nous à prier. Frères et sœurs, c'est comprendre la valeur, c'est comprendre l'importance, c'est comprendre ce que représentait la prière pour les disciples. Ils ont compris que c'était l'essentiel. Ils ont compris qu'en réalité, c'est parce que Jésus priait qu'il réussissait toutes ces choses. Et donc, si nous aussi, on apprend à prier, le reste devient quoi? Facile. Amen. Je reprends. Prier était le socle, était le levier de tout ce qui était succès du ministère de Jésus. Nous allons comprendre pourquoi le jubilé a voulu qu'il y ait en son sein des temps de jeûne et prière communautaire. En réalité, c'est en votre faveur. Mais quand nous n'avons pas compris, et si nous n'avons pas compris ces choses, nous allons bouder, nous allons mal faire. Ce matin, je suis là pour vous aider à rentrer
dans les grâces de Dieu. C'est pourquoi simple 2 éléments seront développés et nous allons prier Dieu. Le premier élément, c'est la prière et le peuple de Dieu. La prière et le peuple de Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ont accepté Yahvé comme leur Dieu, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Dieu, comment ont-ils évolué avec la prière? Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses. On peut faire un séminaire, mais nous allons prendre juste de petits points pour nous aider, pour que tu comprennes, Jubilé, que tu es un peuple de Dieu, pour que tu puisses comprendre que toi qui confesses Jésus-Christ, tu as besoin d'évoluer avec cet élément qui peut te donner d'arriver là où jamais personne n'a pensé que tu puisses arriver. Amen. Le premier élément, nous allons aller rapidement, nous le découvrons, sinon le premier peuple, nous le découvrons dans le livre d'Esther. Esther chapitre 3, les versets 15 à 16 et Esther chapitre 8, les versets 14 à 17. On va aller rapidement parce que je suis déjà intervenu sur ce texte-là ici. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Il est arrivé dans l'histoire du peuple juif du temps d'Esther, où régnait Aman, où Mardochée était méprisé, qu'une lettre a été arrêtée. Des courriers sont partis dans la ville de Suse, la capitale. Dans ces courriers, ce qui était arrêté, c'est qu'on devait détruire le peuple juif. Nous sommes ensemble. On devait détruire quoi, le peuple? On devait les exterminer. Regardez, pendant qu'ils vivaient tranquilles, Aman a fait une observation. Il allait dire au roi, mais il y a un peuple qui vit tranquille, ils ne sont pas inquiétés par quoi que ce soit. Ils évoluent tranquilles. Je veux dire à quelqu'un, ne pense pas que c'est parce que tu seras en palabre avec quelqu'un ou bien tu fais du mal à quelqu'un avant que quelqu'un ne s'élève contre toi. Tu peux vivre ta vie tranquille, mais ça va déranger quelqu'un. Et Aman s'en va faire le roi et des courriers sont notés. Lorsqu'on lit le texte, la Bible dit que lorsque ces courriers sont partis, courriers de destruction, courriers de ruine. La ville de Suse était dans la consternation, était abattue. Il y avait des projets. Frères et sœurs, nous sommes en train de partir en décembre. Vous êtes sans ignorer que c'est en décembre qu'on constate toutes sortes d'accidents. C'est en décembre qu'on constate toutes sortes d'incidents. C'est en décembre qu'on constate toutes sortes d'événements. Des gens qui sont allés pour s'amuser qui meurent. Des gens qui s'en vont pour enterrer quelqu'un qui meurt. Frère, beaucoup de projets. Quand vous lisez le texte, effectivement, c'était dans le 12e mois que le peuple devait souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte de Esther, chapitre 8, le verset 14 à 17, donne de comprendre que parce que le peuple est passé par la prière, poussé par Mardochée, Esther et toutes ses filles incluses, et parce que le peuple a jeûné et a prié, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui avait été prévu, il y a eu quoi? Revirement de situation, ce que nous appelons retour à l'envoyeur. Revirement de situation simplement parce que le peuple a fait quoi? A prié. Frères et sœurs, tu es assis ici, tu es assis ici. Est-ce que tu sais ce qui est préparé pour toi? Tu sais ce qui est préparé comme tes activités? Tu sais ce qui est préparé comme tes enfants? Tu sais ce qui est préparé comme ton mari au travail, comme ta femme? Tu sais ce qui est préparé? Il n'y a que la prière seule qui puisse donner au Seigneur de faire revirement de situation. Ce qu'ils ont prévu faire quoi? Tomber sur eux. Beaucoup ne savent pas. N'avez-vous jamais vu quelqu'un il a tellement comploté, pensant que c'est lui qui serait en première position, et puis on vient découvrir juste un élément, et il est surpris que c'est lui qui tombe. Je prie que vos ennemis tombent au nom de Jésus. Je prie que vos adversaires tombent au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait un revirement de situation au nom de
Frère, c'est parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont prié. Le deuxième élément, deuxième peuple, c'est le peuple du temps de Néhémie. Et je veux qu'on lise ces textes. Lisons, c'est vrai que le temps est parti, mais lisons ces textes. Néhémie, chapitre 1, les versets 1 à 5, et Néhémie, chapitre 12, le verset 27. Lisons ces textes. Néhémie, chapitre 1, les versets 1 à 5, et Néhémie, chapitre 12, le verset 27. Nous lisons la parole de Dieu. Néhémie, chapitre 1, verset 1 à 5. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Il les questionna au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Chapitre 12, verset 27. Il vivait au temple de Joachim, fils de Josué, fils de Josadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Estras, le sacrificateur, et le scribe. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Amen. Amen. Suivez avec moi. Nous sommes du temps de Néhémie et frères et sœurs, observez avec moi que le constat qui était fait, l'état de Jérusalem devrait donner à pleurer. L'état de Jérusalem n'était pas luisant, l'état de Jérusalem était déplorable. Le constat qui est fait, le rapport qui est fait par ces frères qui sont venus, c'est que Jérusalem est au comble du... Vous n'avez pas suivi la lecture. Au comble du malheur. Jérusalem est dans l'opprobre. Les murs de Jérusalem sont détruits, consumés par le feu. Les frères donc vivaient dans la désolation. Regardez les mots de ce tableau. L'état de Jérusalem, c'est désolation, c'est opprobre, c'est honte, c'est humiliation. Rien n'allait à Jérusalem. Ceux qui étaient à Jérusalem avaient des difficultés. La Bible dit que Néhémie nous dit, lorsqu'il a appris ces choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné, il a prié. Le premier tableau, si je suis un artiste, je fais un premier tableau de désolation. Un tableau triste, un tableau sombre, un tableau noir, un tableau dans l'obscurité. Et le second tableau, c'est le texte qu'on vient de lire, le chapitre 12. Lors de la dédicace, la Bible dit qu'ils ont fait venir les Néhémies, les Lévites. Le problème de Jérusalem a fait que même les Lévites ont fait quoi? Ont fui Jérusalem. Beaucoup ont fui, ont abandonné Jérusalem. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de dédicace, on est dédié, ou bien on est dédicace, c'est ça? Les deux se disent. Vous avez compris, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
que ce qui est achevé, ce qui est quoi? Achevé. C'est pourquoi on dit dédicace de temple, dédicace de ce qui a été travaillé. Frère, observe avec moi. Hier, ils étaient dans la désolation. Hier, ils étaient dans les ruines. Hier, ils étaient dans l'humiliation. Hier, c'était difficile à Jérusalem. Et on a un autre tableau où c'est quoi? La Bible dit, ils sont venus, on allait célébrer la fête dans la louange, dans les danses. Quand on suit la suite du verset du chapitre 12, nous dit que même la louange de ce jour a été entendue par les voisins. Je prie que la louange de ta maison arrive chez les voisins au nom de Jésus. Je prie que la louange de ta maison arrive chez tes voisins au nom de... Frères et sœurs, ils sont passés d'un tableau sombre à un tableau lumineux, louange et joie. Simplement parce que Néhémie s'est donné à quoi? À la prière. Et parce qu'il a prié, le long du chapitre, nous donnons de comprendre, non seulement la bonne main de Dieu était sur lui, mais à chaque fois qu'il se présentait devant son roi, le maître, pour lui dire, j'ai besoin de telle chose, le roi signait. Je prie que la bonne main de Dieu soit sur toi. Et à chaque fois que tu auras besoin d'un cachet, que ce cachet soit mis au nom de Jésus. À chaque fois que tu auras besoin d'une signature, que cette signature soit posée au nom de... Parce qu'il a prié et il a jeûné. Frères et sœurs, comme un seul homme, les fils et filles de Jérusalem se sont levés avec la parole, levons-nous et bâtissons. Ils ont changé l'image de Jérusalem. Je vais prier ce matin et dire à quelqu'un, c'est possible qu'aujourd'hui tu vives des temps difficiles. C'est possible qu'aujourd'hui on calcule bizarre avec toi. C'est possible qu'aujourd'hui les choses, ça soit pleurs et gémissements. Mais la prière peut te donner de passer des pleurs à la réjouissance. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Dis fort, c'est possible. Néhémie a jeûné, a prié pour la situation. Dieu a porté un regard favorable. Dieu a disposé le cœur du roi. Dieu a disposé le cœur même de ceux qui étaient dans Jérusalem. La prière que tu adresses à Dieu dispose le cœur de tout ce dont tu as besoin pour accomplir un projet, pour réaliser un projet. Je prie que ce matin, Dieu mobilise tout le monde au nom de... Hier, personne ne s'intéressait à l'histoire de Jérusalem. Personne ne s'occupait de Jérusalem. Mais aujourd'hui, après la prière de Néhémie, tout le monde court, tout le monde veut donner de ce qu'il a pour que Jérusalem se relève. Nous sommes au temps de la dédicace. Au temps de la dédicace. C'est possible. Dis avec moi par la prière. Mon Père, mon image sera restaurée. Frères et sœurs, le troisième élément, un élément singulier, nous le trouvons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, les versets 1 à 5, on ne va pas le lire. La Bible dit que Daniel a découvert dans les livres qu'en réalité, il y a une prophétie sur Jérusalem, il y a une prophétie sur Israël, il y a une prophétie sur le peuple de Dieu. 70 ans doit s'accomplir et Dieu doit faire beaucoup de choses. Et cette prophétie-là était quoi? Caché, c'était dans les livres, mais c'était quoi? Caché. La Bible dit que quand il a découvert ça, il s'est mis dans le jeûne et la prière. En réalité, quand on parle des 21 jours, c'est le jeûne de qui? De Daniel. Pour que ce que Dieu a dit se réalise, pour que Dieu fasse miséricorde, pour que Dieu se souvienne de son alliance, pour que Dieu amène à l'accomplissement. Ce que tu ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ta destinée, beaucoup de choses qui te sont promises, mais ça n'arrive pas à voir le jour. La prière, le jeûne, active la main de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, que ta main soit activée. Que ta main soit activée. Si je vous ouvre l'esprit sur la réalité de ce temps de prière, allons-y comprendre. Daniel a commencé à prier et à un moment, il y a un ange qui est venu pour lui dire, en réalité, depuis le jour que tu as commencé à prier pour ce sujet, tu comprends? J'ai été quoi?
envoyé. Mais le roi des Perses et des Mèdes m'a fait quoi? M'a bloqué. Si nous faisons étude biblique, nous découvrons qu'en réalité, ce roi des Perses et des Mèdes, qui n'est autre que des forces spirituelles, voulait que Jérusalem reste dans sa situation. On dirait que vous ne me comprenez pas. Quelqu'un est en train de prier pour que la situation change. Quelqu'un est en train de prier pour que ce que Dieu a dit se réalise. Et on vient faire quoi? Alors qu'on vient pour apporter la solution, on le bloque. Cela veut dire que nous sommes d'accord que tu restes dans sa situation. Nous sommes d'accord quand tu es dans une situation bizarre. Ce que tu ne sais pas, c'est que tes ennemis, ils sont heureux que tu restes comme tu es. Tu vas accepter ça? Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. La puissance de Jésus. La puissance de Les Jésus. balais au nom de Jésus. Les balais au nom de Jésus. Je vais donner l'occasion à... C'est pourquoi beaucoup ont du mal même à prier. Beaucoup ont du mal à faire quoi? À prier, à jeûner. Il faut les bloquer. Il ne faut pas qu'ils aient le secours dont ils ont besoin. Il faut les quoi? Parce que si on te laisse jeûner et prier, si on te laisse jeûner, tu es assis, non? L'ennemi est en train de te dire dans ton cœur, il faut sortir, il faut partir, il est midi, il faut sortir, il faut partir. Il faut sortir, il faut faire quoi? Si tu n'es pas un homme qui discerne, tu vas faire quoi? Tu vas sortir, tu vas partir. Quand tu t'en vas là, il n'y a rien, tu vas aller te mettre sur ton portable, c'est pour aller surfer, c'est pour aller regarder images vidéo. Le temps que tu arrives à la maison, des fois même tu arrives, il n'y a même pas de nourriture. Le temps que tu sois à table, nous on a déjà fini ici pour te trouver. Dis avec moi, Satan. Satan. Arrière de moi. Arrière de moi. Dis Satan. Satan. Arrière de moi. Arrière de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. deviens un homme de prière. Je deviens un homme de prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Initié par le jubilé. Initié par le Est jubilé. pour mon bien. Est pour mon Je bien. reste et je demeure. Je reste et je Au nom demeure. de Jésus. Lisons ensemble Hébreux chapitre 5, le verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Écoutez-moi très bien. La Bible parle de Jésus-Christ. Et la Bible parle de Jésus-Christ dans les jours de sa chair. C'est-à-dire avant que lui-même ne meure, ne ressuscite, ne monte dans sa gloire. Quand il était sur la terre, il faisait quoi? Il priait. Mais regardez sa prière. Ce n'est pas une prière comme pour nous, simplement où on se limite à notre Père qui est aux cieux. Il y a des gens, ils sont convertis, ça fait 10 ans. Leur prière qu'ils connaissent, c'est quoi? Notre Père qui est... C'est bon, mais il faut faire un plus. C'est pourquoi à l'église méthodiste, on termine le temps d'intercession par cette prière. Je suis en train de dire à quelqu'un que Jésus lui-même, la Bible dit dans le temps de sa chair, pendant qu'il était encore dans la chair, il faisait quoi? Il priait, il présentait, on dit, avec de grands cris et avec des larmes. Jésus qui était pleinement Dieu, pleinement homme, faisait quoi? Et moi, le catéchiste qui suis homme, toi qui es simple homme, toi qui, lui qui avait déjà la caution du Père, pour manifester ces choses, il était toujours quoi? En prière. Mais toi, lui, il est le Fils de Dieu, il prie. Lui, il est le roi des rois, il prie. Mais toi, simplement, quand tu étais étudiante, tu priais. Depuis que tu es devenu jeune cadre, quand on dit jeune de prière, tu vas faire culte ailleurs. Ou encore tu sors à midi. Quand tu étais fiancé, tu cherchais mari. Ton jeune de prière, on peut t'attraper. Depuis que tu es marié. Dis avec moi la prière.
Prière. Dis décembre, tu vas nous sentir. Donc il faut dire avec conviction, décembre, tu vas sentir le jubilé. Sentir le jubilé. Tu vas faire quoi? Sentir le jubilé. Décembre va sentir le jubilé sans toi. Amen. Parce que la voix des autres va monter, mais est-ce que ta voix aussi sera dans... C'est pourquoi préparez-vous pour ces 21 jours qui arrivent. Si c'est difficile pour toi que tu ne peux pas te retrouver au jubilé, au moins aie ton livret, prie pendant les 21 jours. Si tu es malade que tu ne peux pas, sois en prière avec nous. Si toi tu peux jeûner jusqu'à 8 heures, jeûne jusqu'à 8 heures. Si toi ton jeûne c'est jusqu'à 10 heures, fais jusqu'à midi, 16 heures, 17 heures, 18 heures, fais. Dieu seul sait. Amen. Amen. Frères et sœurs, Jésus faisait quoi? Prier avec des larmes. Il se penchait vers Dieu, son Père. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. L'Église de Jésus-Christ a compris. Et dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 12, le verset 1 à 5, et Actes chapitre 13, le verset 1 à 3. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans Actes chapitre 12, le verset 1 à 5, que Hérode a tué Jacques. Hérode a fait quoi? Il a fait exécuter Jacques. Et comme ça a été trop facile. Donc les chrétiens, là, c'est facile, comme ça on peut les tuer. Il allait prendre encore qui? Pierre, il l'a mis en prison. Or, Pierre, la Bible dit que Jésus lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a une parole sur sa vie. Pierre était comme le choc parmi les disciples. Mon ami, il y a des gens qu'on tue facilement et puis il y a des gens qu'on ne tue pas facilement. L'Église a dit non, écoutez, Hérode a tué Jacques. Pierre aussi, on va rester comme ça et puis il va tuer Pierre. Non. La Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des sujets de prière. Chaque jour, il priait Dieu. Le texte nous dit même que ça dit aujourd'hui, c'est demain qu'on va le faire comparaître. La nuit, l'église était en quoi? En prière. C'est pendant la nuit. Dis avec moi, pendant la nuit. Pendant la nuit. Dis pendant que l'église était en train de prier. Pendant que l'église était en train de prier. Vous qui êtes dans le domaine de la justice, est-ce qu'un supérieur ne peut pas vous donner un ordre pour dire ce dossier-là, il faut laisser tomber? Je vous pose une question. Un supérieur ne peut pas vous appeler, la hiérarchie ne peut pas t'appeler pour dire, mon ami, il faut classer le... Et puis le dossier est classé. Surtout dans l'armée. Or, le roi, il a au-dessus de lui quoi? Le roi Hérode a au-dessus de lui le roi des rois. Le roi des rois a envoyé ses sujets pour dire, allez-y, allez dans son bureau, allez lui dire simplement que cet élément-là, on doit faire quoi? Bon, comme d'après quelqu'un, ce n'est pas une histoire de, il n'y a pas encore potable pour qu'on l'appelle directement, pour dire, Hérode, il faut aller envoyer des missions. À l'armée, on n'envoie pas quelqu'un en mission. On dit, va lui dire. Et puis quand tu vois, je viens au nom de tel, tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé de laisser tomber le dossier. La Bible dit que la nuit, Pierre a été quoi? Libéré. À cause de ce que l'église était dans la prière. Et quand vous découvrez même, là il allait dans une maison, c'était la maison où les gens étaient en train de prier. Frères et sœurs, l'église a compris que l'église prie. Acte le chapitre 13, la Bible dit, pendant que l'église jeûnait et priait, c'est alors que le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nos pères dans la foi, dans la communauté jeûnaient et priaient. La prière marchait avec eux. L'église jeûnait et priait. Et c'est parce que l'église jeûnait et priait que le Saint-Esprit était à l'œuvre. C'est parce que l'église était dans le jeûne et dans la prière qu'il y avait une communion. Acte nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais pourquoi toi tu veux persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans les fractions du pain comme moisson,
Et si c'était moisson jusqu'à 16h, on est calé. Mais jeûne de prière, 14h, dis à ton frère, aime la prière aussi. Il faut lui dire fort, aime la prière. Aimant la prière. La prière a été l'élément que le ciel a pris pour délivrer Pierre. Tu as besoin d'être délivré, frère. Tu ne sais pas quel est le projet que l'ennemi a mis à part, mais la prière va venir pour t'aider. Un ange est descendu. Un ange est descendu dans la prison. Amen. Les portes sont fermées, mais un ange est venu à opérer. La Bible dit que Pierre même pensait qu'il était en train de rêver. C'est possible. Dieu doit donner des anges dans nos familles, des anges dans nos services, des anges dans nos maisons, des anges doivent venir, des anges. Ce que tu ne sais pas, quand nous évoluons à un haut niveau de la spiritualité, écoutez, tu peux avoir 2 patrons qui doivent décider pour toi. Écoute-moi bien. Tu dois avoir 2 patrons qui doivent décider pour toi. Et ce jour-là, de manière physique, un patron vient, il attend l'autre avant que l'autre ne vienne. C'est un ange qui est venu. Il a fini ils ont traité le dossier, c'est déjà parti. Quelqu'un, il vient, il lui pose la question, mais il dit non, mais il comprend, c'est fini, le dossier est déjà parti. C'est possible. Les anges physiquement, ça existe encore aujourd'hui. Amen. Il faut la prière pour les activer. Frères et sœurs, l'apôtre Paul ayant compris cela, demande aux Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens 3, le verset 1 à 15, qu'on prie pour lui. Je veux qu'on lise ces textes. Et qu'on lise en même temps Colossiens 4, le verset 2 à 4. 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1 à 5. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, et il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Colossiens chapitre 4, verset 2 au verset 4. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Verset 4, et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous lisons ces 2 versets, écoutez-moi très bien. L'apôtre Paul sait tellement la valeur de la prière que lui, le grand apôtre Paul, il demande aux Colossiens de faire quoi? De faire quoi? De prier pour eux. D'élever à Dieu des prières pour eux pour 2 raisons. La première raison, c'est que la parole soit répandue, mais que la parole soit glorifiée. La parole soit répandue, nous donnons de comprendre que l'œuvre avance, que l'œuvre progresse. Mais que la parole ait place dans le cœur des hommes et des femmes. Frères et sœurs, vous parliez à vos enfants, c'est vrai. Vous instruisez vos enfants. Prenez le temps de prier pour eux. Vous serez surpris que ce que vous allez leur donner comme instruction, ça va s'intensifier en eux. Ils vont prendre ça à cœur. Amen. Mais en même temps, l'apôtre Paul, ce qu'il fait, ce qu'il a comme activité, c'est prêcher la parole. Donc si la prière peut étendre ses limites, c'est dit que quelqu'un a une activité même professionnelle. S'il y a une prière derrière, cette activité prend des proportions. Cette activité prend quoi? Des proportions s'étendent. Parler de glorifier, c'est que ton activité est révélée, ton activité est connue.
Ton activité attire. Je prie que ton activité attire. Je prie que ta profession prenne des limites. Deuxième élément, il dit, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Toutes les mamans, prenez le sujet de prière. Priez pour vos enfants, pour que vos enfants soient délivrés des hommes méchants et pervers. Priez pour que vos enfants soient délivrés des hommes méchants et pervers. Délivrés des amis méchants et délivrés des camaraderies méchants et délivrés des compagnons méchants et pervers. Et tu as prié comme ça pour ta fille jusqu'à quand elle tombe sur un homme, elle tombe sur le meilleur. Parce qu'il y a des hommes qui sont des hommes méchants et pervers. Méchants et pervers. S'il est tombé sur ta fille, foyer, là, on va t'appeler toujours. Combien de fois aura toujours? Ça s'étend à tous les niveaux. Mais vous êtes en activité professionnelle, la prière doit vous donner d'être délivré des hommes méchants et pervers. On a vu des vidéos où ils sont allés empoisonner toute la pisciculture. Tous les poissons sont morts, tous les animaux, ils sont allés empoisonner des gens un mariage, ils sont allés empoisonner toute une famille. On dit quand si tu es en Côte d'Ivoire qu'on parle de poison que tu ne connais pas, c'est que tu viens du Togo. Sinon, ceux qui sont de l'autre côté même, ils savent ce qui se passe. Parce que c'est eux, quand ils viennent, ils ont du mal à répartir parce qu'on dit non, elle est venue juste en congé, il est venu juste en congé, un ami a fait la chose. Frère, nous avons besoin de prier. Ne pensons pas que parce que financièrement ça va, ne pensons pas parce que socialement ça va, ne pensons pas parce que quoi? Professionnellement ça va, ne pensons pas. Nous avons besoin de la prière pour être délivrés des hommes méchants et pervers. Je prie que les hommes et femmes du jubilé en décembre soient délivrés de toute méchanceté au nom de Jésus. Tout ce qui est acte de méchanceté, parole de méchanceté, geste de méchanceté échoue au nom de Jésus. C'est possible par la prière. Ils vont dire non, mais cet homme-là, quand on l'approche, on trouve un feu autour de lui. Parce qu'il est un homme du jubilé. C'est une femme du jubilé. C'est un fils c'est une famille du jubilé. On doit trouver le feu autour. Si facilement on arrive à atteindre les autres, toi, il doit avoir des difficultés jusqu'à ce qu'il retourne. Il est venu pour te faire tomber, c'est lui-même qui tombe. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de prier. Frère, mais le texte de Colossiens dit enfin qu'une porte s'ouvre. Colossiens dit quoi? Prier pour nous afin que les portes s'ouvrent. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par ta grâce. Par ta grâce. Le nom que je porte. Désormais. Passe sur tout ce qui est lisse, qui glorifie ton nom. Tout ce qui est lisse, qui ne glorifie pas ton nom. Au nom de Jésus. Mon nom est barré. Mon nom est barré. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir pour toi. Il y a des portes qui jamais ne doivent s'ouvrir. La prière a le pouvoir de faire. C'est pourquoi nous devons être des hommes et des femmes de porte où on nous pour chasser là, tu ne dois pas passer par là-bas. Porte où quand tu rentres c'est la joie, tu dois passer par là. Frères et sœurs, la première partie a été longue. La deuxième partie qui est notre thème, prier juste, c'est en 7 minutes et on aura fini. Nous disons prier juste parce qu'il nous arrive de prier
mal. Il nous arrive de demander des choses, non pas comme, il nous arrive de demander des choses qu'on n'a pas le droit de demander. Et nous avons dans l'exercice avant d'introduire, lisons ensemble Matthieu chapitre 20, les versets 20-23. Ne t'inquiète pas, on a fini. Matthieu 20, 23. Matthieu chapitre 20, verset 23. Et il leur dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Amen. Amen. Alors, ça, j'ai besoin qu'on remonte alors. À partir du 20, j'ai dit 20, Matthieu 20, 20 à 23. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous... Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite, à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui le Père l'a réservé. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. C'est une maman qui vraiment, elle veut les bonnes choses pour... Aïe, quelle maman ne veut pas bonnes choses pour ses enfants? Même si c'est toi, mais tu ne vas pas demander bonnes choses pour ses enfants. Jésus, il nous a dit qu'il va remonter pour s'asseoir, quoi, dans sa gloire. Aïe, il y a mes deux enfants qui ont marché avec toi quand même. Un à un où? Un qui est fou. C'était une bonne prière. Elle s'était demandé une bonne chose. Est-ce que c'était juste? C'est mal. Jacques, le chapitre 4, simplement va nous dire que nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Frères et sœurs, il y a des choses, c'est vrai que nous demandons à Dieu, mais non, nous demandons mal. Il dit des fois dans le but de satisfaire à tous vos besoins. Quand c'est comme ça, la prière ne sera pas exaucée. La mère a demandé, c'est bon. Bon, je vous pose question, où je suis là? Parce que j'ai vu mon président rouler dans Range Rover. Moi aussi, je me dis, Seigneur, donne-moi une Range Rover. C'est-à-dire, la plus grosse que pour mon président. Dieu me regarde, il dit, va dire, mais Akaté, tu n'as pas pitié de toi. Attends, Dieu même va dire, mais Akaté, tu n'as pas pitié de toi. Tu vas quitter le jubilé pour arriver vers chez toi, la carburant, tu peux perdre dedans. Et actuellement, là, je vais demander Range Rover pour faire quoi? J'ai pris une voiture pour que vous compreniez les autres choses, bien des domaines. Ce n'est pas juste. Pendant les 21 jours de jeûne, vous aurez des documents, vous serez orientés à prier. Vous allez comprendre que par moments, nous avons dit beaucoup de choses. Ce n'est pas comme ça. Frère, allons-y comprendre la vraie raison pour laquelle nous avons pris ce thème prier juste. Nous découvrions dans Jean chapitre 16, les versets 23 et le verset 24. Et c'est avec ce texte que je vais finir l'enseignement de ce matin. On va prier Dieu. Ne sois pas pressé, on a fini. Allons-y, lisons ensemble. Jean chapitre 16, verset 23 et verset 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen.
Je reprends très bien, écoute très bien ce que je vais te dire. Dans la dimension de prier juste, c'est prier selon la parole de Dieu, prier selon que le Seigneur le veut. Et pour le Seigneur, ce n'est pas une servante que nous devons prier. On referme la parenthèse. Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon le Seigneur, c'est qui nous devons prier. C'est là que vous devez être instruits. C'est fini. J'ai gardé cette partie, la dernière position. Selon le message du Seigneur, qui nous devons prier? Oui. Alors, reprends le verset. Verset 23, 24. Reprends. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors écoutez très bien. Amen. Le texte que nous avons devant, d'où est parti notre thème prier juste. Frères et sœurs, le Seigneur vient de leur dire que bientôt je vais partir. Bientôt je vais retourner chez mon Père. Je ne suis pas de cette terre. Et il dit, dans cette période, dans ce temps, quand je ne serai plus avec vous, parce que pendant que je suis avec vous, vous êtes venus directement me demander des choses. Mais le temps arrive quand je serai parti. Dans cette période-là, vous ferez quoi? En ces jours-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Prier juste commence par le fait que c'est le Père qu'on doit prier. Dis à ton voisin, c'est le Père qu'on doit prier. On dirait que tu n'as pas encore compris. C'est si cet enseignement, je faisais ça dans une église évangélique, on allait comprendre ça autrement, on allait présenter ça. C'est le Père que nous devons prier. C'est au Père que nous devons demander des choses. C'est au Père que nous devons présenter des situations. C'est vers le Père que nous devons crier. C'est pourquoi Jésus, lui, il savait, on dit, dans les jours de sa chair, il faisait quoi? Il criait vers son Père. Le temps où nous sommes, c'est le temps où Jésus est parti assis dans la gloire du Père. Nous devons prier le Père. Je reprends, nous devons prier le Père. Ce n'est pas une servante que nous devons prier. Dieu merci, ça ne nous concerne pas. Pour ceux qui m'ont compris, c'est le Père que nous devons prier. Aujourd'hui, comprenez, on ne doit pas, sinon la prière juste n'est pas adressée à Jésus. Pour ne pas que tu sois choqué. C'est adressé à qui? Au Père. Nous demandons la chose à qui? Au Père. Dans la prière que le Seigneur nous enseigne, il dit, quand vous priez, dites quoi? Notre Père qui est aux cieux. Mais la prière doit être faite au nom de qui? Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Prier juste, c'est prier le Père. Demander quelque chose au Père au nom du Seigneur Jésus. Mon Père, mon Père. Donne-moi un Range Rover au nom de Jésus. C'est pas juste. Mais il y a des gens qui, eux, quand ils disent mon Père, donne-moi une Range Rover au nom de Jésus, pour eux c'est juste. Donc comprenez que la prière juste est encore fonction de quoi? Des classes. Et encore fonction des périodes. Et encore fonction de quoi? Des circonstances. Mais attends, tu es à l'école, tu as encore 14 ans. Pendant que nous, on est en train de dire, Seigneur, donne-nous une femme. Toi, tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi une femme. Ta prière n'est pas juste.
y a des gens qui actuellement doivent demander femme. C'est pas toi. Toi, reste, va encore à l'école. Va encore À l'école. C'est ce que nos parents nous ont dit. Désormais jugez. Et quand vous partez prier, regardez ce que vous demandez. Est-ce que dans le temps, est-ce que maintenant là, c'est ça qu'il faut demander? Maintenant là, est-ce que c'est ça qu'il faut? Toi, tu dis, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as dit bien, tu as donné ta vie à Jésus. Et puis tu demandes actuellement qu'un enfant vienne dans ton ventre. Oh, à l'église là, on te connaît comme seul, tu pas seul encore. Ou bien tu fais prière réserve. Réservation. Continue de demander. Un jeune va te faire la chose, on va dire ton enfant n'est pas présenté où? À l'église, il faut aller être présenté quelque part, tu vas gémir. Pourtant, la prière juste que tu devais faire maintenant, c'est Seigneur, donne-moi. C'est quand tu as eu un mari que maintenant tu peux dire à Seigneur, mon père, il n'a qu'à me faire la chose maintenant. Il n'a qu'à me faire la chose maintenant. Bref, frères et sœurs, la prière est faite au nom du Seigneur au Père. Désormais, quand vous priez, laissez votre intelligence saisir les mots. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Et Jésus, la période dont il parle, le temps où il dit, le temps est dans notre temps où il est parti. Demandons au Père. Et au nom de Jésus, la chose est faite, activée par le Saint-Esprit. Mise en œuvre par le Saint-Esprit, mise en mouvement, en action par le Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque vous lisez Actes de chapitre 4, les versets 10, les apôtres peuvent dire, les amis, ce n'est pas nous, cet homme que vous voyez, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente plein de santé devant vous. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Voilà les prières. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes en train de dire simplement que les malades peuvent être guéris au nom du Seigneur Jésus. Si nous prions, le Père. Les possédés peuvent être délivrés si nous prions, le Père. Des situations peuvent être restaurées si nous prions, le Père. On peut rendre témoignage de nous. Quelqu'un peut dire, ah, c'est au nom du Seigneur Jésus, c'est par le nom de Jésus là qu'il est devenu tel. Parce que ce paralytique était là, les gens, tout le monde pouvait le voir. Et les gens pouvaient parler. Ma prière, c'est qu'un jour on te regarde, on dit, ah, le jeune est devenu tel. Et puis quelqu'un puisse dire, oui, c'est par le nom du Seigneur. On dit, c'est Jésus qui a fait que je suis arrivé. C'est par le nom de Jésus que je suis ce que je suis. Priez juste. Que Dieu vous soit en grâce. Amen. Je vous ai dit que sur la prière, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut faire, frères et sœurs. Nous prions mal quand la chose n'est pas dans son temps, quand la chose n'est pas selon la volonté de Dieu, quand la chose n'est pas de circonstance. Il y a des choses, même c'est vrai que tu dois l'avoir, mais c'est dans 5 ans, dans 10 ans. Selon que tu évolues, j'ai pris le temps de dire, tu as 14 ans, tu as 16 ans. Peut-être même tu es en première déjà, tu es en seconde, et puis il y a des choses que tu demandes. Non, attends un peu encore, attends un peu encore. Et puis il y a des choses que nous demandons qui est trop osé, comme la mère de Zébédée. Maman Zébédée, c'est vrai que tu veux prier pour tes enfants, mais ce que tu demandes là, pardon, il faut attendre. Maintenant là, ce n'est pas possible. Frères et sœurs, la grâce de Dieu soit notre partage et que nous comprenions que nous prions le Père par le nom de Jésus. Comprenons simplement que toute situation que nous connaissons peut connaître un changement. Si l'état de Jérusalem a changé, de l'opprobre, de la ruine, de la confusion, de la désolation, ils sont passés à la louange, ils sont passés à dédicace.
parce qu'ils ont prié et il y a eu la bonne main de Dieu. Les gens leur ont donné le matériel. C'est possible que toute chose trouve solution par la prière. Dis avec moi, notre Père et notre Dieu, ce matin, par le nom de Jésus, nous te présentons l'état de chaque famille ici au Jubilé. Nous t'en supplions que ta bonne main soit sur chaque famille. Dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je termine en disant que dans toutes ces choses, la foi doit accompagner tout. La foi doit accompagner tout. Pendant le ministère terrestre de Jésus, vous allez voir plein de personnes qui ont connu des délivrances, des guérisons, qui ont été exaucées de manière exceptionnelle. La foi. Les 2 aveugles qui sont venus, allez, votre foi vous a sauvé. Le dit lépreux, celui qui est revenu. Vous allez voir beaucoup, la fille de Jaïr, beaucoup la foi. Ayons foi. C'est dire que croyons que ce que nous demandons au Père, il le fait par le nom de Jésus. Et c'est possible. C'est pourquoi nous ne faisons pas 21 jours pour faire plaisir à quelqu'un. Nous voulons faire 21 jours. La première raison, c'est que Christ sera formé en nous. Amen. Deuxième raison, c'est que nous serons délivrés des hommes méchants. Amen. Troisième raison, c'est que l'état de beaucoup de choses doit changer. Toi-même, tu sais l'état de ta relation. Tu sais l'état de ta famille. Ça doit changer. Nous allons prier. Nous avons 5 minutes pour prier. Frères et sœurs, c'est demander au Père au nom de Jésus. C'est pourquoi le premier sujet que nous allons demander, nous allons penser à la situation de Néhémie. Je reprends. La situation de Néhémie, Jérusalem, la Bible dit que c'était au comble du malheur. C'était opprobre, c'était humiliation, c'était désolation, c'était ruine. Les murailles étaient en ruine. Quand on dit ruine, c'est en train de tomber, en train de détruire. Tu as une relation qui est en train de se détruire. Tu as peut-être une famille tu as une activité qui, au lieu de battre, au lieu d'évoluer, tu as une famille, tu as quelque chose, l'état. Tu vas prier, tu vas présenter cet état au Père. Tu vas dire, mon Père, je te présente cet état au nom de Jésus. Élevons la voix et commence à prier le Seigneur notre Dieu. Si c'est ton activité que tu veux, si c'est ta famille, ton projet, regarde une situation, regarde l'état actuel et demande au Seigneur, dis au Père éternel que c'est dans le nom de Jésus, que toi tu t'approches de lui. Sa bonne main a été sur Néhémie. Il a suscité des hommes, il a suscité le roi, il a suscité les frères. Les frères de Néhémie étaient d'accord. Ceux qui étaient indifférents, les voici tous mobilisés. Prie Dieu. C'est seulement 2 sujets de prière aujourd'hui. Ils s'étaient mobilisés autour de Jérusalem. Dis au Seigneur, à ton Père, tout le monde doit être mobilisé. Tout le monde doit être activé. Tout le monde. L'opprobre doit disparaître. La honte doit disparaître. L'humiliation doit disparaître. Les ruines doivent disparaître. Ce qui est en train de se détruire doit disparaître. Commence à parler à ton Père. Parle. Ne t'occupe pas de quelqu'un, parle. Même si c'est ta santé qui est en train de se ruiner, parle au Père. Si c'est ta santé qui est en train de se ruiner, ce matin nous sommes là, parle au Père. Si c'est ta relation, parle au Père. On n'a que 2 sujets de prière. Parle au Père. Dis au Père, mon Père, cet homme s'est rapproché de moi. Mais regarde aujourd'hui, nos situations est en train de tomber en ruine. La relation est en train de se détruire. Parle au Père. Ta santé. Parle. Ces hommes et ces femmes ont parlé. Dans les textes, ils ont parlé à Dieu, le Père. Ils ont parlé au Père des cieux. Ils ont parlé à l'Éternel. Ils ont parlé. Du temps de Mardoché, s'ils s'étaient tus, ils allaient périr, ils allaient souffrir, on allait les tuer. Ils n'allaient pas avoir retour à l'envoyeur. Mais parce qu'ils ont pris, il y a eu retour à l'envoyeur. Dis mon Père, je te présente ma situation. Tu sais tout ce que le monde des ténèbres a arrêté. Pendant décembre,
Tu sais ce qu'ils ont arrêté pour ma maison. Tu sais ce qu'ils ont arrêté pour mon père, pour ma mère. Tu sais ce qu'ils ont arrêté pour mes activités. Tu sais ce qu'ils ont arrêté pour mon projet. Prie, 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 prie. Dis, mon Père, mon Père. Dis que tu viens. Par le nom de Jésus, c'est possible. Dis, tu viens par le nom de Jésus, c'est possible. Par le nom de Jésus, c'est possible que la situation soit renversée. C'est le nom de Jésus qui vient annuler les projets. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Frère, nous allons prier pour le deuxième et dernier sujet. C'est fini. Deuxième et dernier sujet. L'apôtre Paul a dit, priez pour moi afin que je sois délivré des hommes méchants et pervers. Dis avec moi, mon Père, dans le mois de décembre, trop de méchanceté, trop de perversion. Je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, moi et ma famille, nous ne serons pas victimes. Moi et mes activités, moi et mes projets, nous ne serons pas touchés. Élève la voix et commence à prier, demandant à ton Père d'annuler tous les projets pervers envers toi, tous les projets de méchanceté, tous les projets des sortes de méchanceté contre toi et tes activités. Annule. Puis aujourd'hui, c'est le dernier sujet. Dis, Seigneur, mon Père, mon Père, mon Père, dans le nom de Jésus, je te présente ma vie, je te présente ma famille. Les relations méchantes, les enfants méchants, nos enfants qui sont à l'école, les amis pervers, les amis méchants, les enseignants pervers, les éducateurs pervers, je déclare, nos enfants sont préservés. Ces enfants qui introduisent nos enfants dans la drogue, mon Père, délivre nos enfants. Mon Père, délivre nos enfants, délivre nos frères et sœurs, délivre. Ils introduisent beaucoup dans l'alcool, ils introduisent beaucoup dans la drogue, ils introduisent beaucoup dans la perversion, dans le sexe. Tu vas te tenir debout. Par la suite, on verra d'autres enseignements, on verra les sortes de prières, les différentes sortes de prières par la suite. Mais pour ce matin, nous allons terminer par la proclamation. Tu vas dire, mon Père, par le nom de Jésus, je suis gardé et préservé, moi et ma famille, de la méchanceté, des paroles de la méchanceté. Seigneur, tu restes et tu demeures le maître du ciel et de la terre. Tout ce qui est fait sur cette terre, mon Père, tu annules au nom de Jésus tout ce qui est contre moi et qui est fait dans une maison, sur une route, dans une forêt, dans le jour comme dans la nuit. Mon Père, dans le nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, cela ne m'atteindra pas. Au nom de Jésus. Dis avec moi, mon Père, ce matin,
j'ai découvert que par la prière, l'histoire de Jérusalem a changé. Ceux qui étaient en plein hier, ceux qui étaient dans la désolation, ceux qui étaient dans les ruines, Seigneur, étaient dans la louange. Je déclare dans le nom de Jésus, moi et ma famille, la louange, nous achevons 2022. La louange, nous traversons 2023. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis mon Père, je crois et je confesse que de la même manière que pour Jérusalem, les gens sont venus de partout. Ils ont dansé, ils ont loué, ils ont célébré. Cela est arrivé de l'autre côté. Mes voisins apprendront que je suis en fête. Mes ennemis apprendront que tu m'as visité, que tu m'as béni. Ils s'attendent aux pleurs. Je refuse que de ma maison les pleurs se lèvent. Je prie, mon Père, les gens viendront dans ma maison avec le rire, avec la louange, avec les actions de grâce. Je refuse que les gens viennent chez moi avec les larmes aux yeux. Au nom de Jésus, je refuse que les gens partent de ma maison avec les larmes aux yeux. Au nom de Jésus.